L'Afrique de l'Ouest, au XIVe siècle. Un territoire immense, traversé par les caravanes, les savants, les commerçants, et parfois, des légendes vivantes. C'est ici, dans ce qui était alors l'un des plus puissants empires du monde, que se produit une rencontre hors du commun. Un homme venu du Maroc, voyageur infatigable, lettré, pèlerin. Et face à lui, un commandant redouté. Un homme si impressionnant, qu'il a laissé une empreinte dans l'un des récits les plus célèbres de toute l'histoire du voyage. Son nom ? Ferba Soleiman. Ibn Battuta a parcouru plus de 120 000 kilomètres. Il a traversé les déserts, les océans, les empires. Mais ce qu'il a vu ce jour-là, l'a profondément marqué. Et pourtant, elle en dit long sur la grandeur d'un homme. Dans quelques instants, vous allez découvrir une histoire authentique. Extraite directement des écrits d'Ibn Battuta lui-même. Une rencontre inattendue, inoubliable, et trop souvent oubliée des manuels d'histoire. Au cœur du XIVe siècle, l'Afrique de l'Ouest est un monde de puissance et de spiritualité multiples. L'empire du Mali règne sur des terres vastes et riches, traversées par les savants, les commerçants et les pèlerins. C'est dans ce contexte qu'un voyageur venu de l'autre bout du monde islamique fait une rencontre aussi marquante qu'inattendue. L'homme qu'il rencontre s'appelle Ferba Soleiman. Ce n'est pas un roi, mais un commandant local, un pèlerin respecté, connu pour sa piété, sa droiture, et sa stature exceptionnelle. Loin des cours impériales, c'est dans une ville dont le nom est aujourd'hui oublié que cette scène se déroule. Soleiman est immense. D'une carrure rare. Sa réputation repose autant sur sa générosité que sur sa force physique. On raconte qu'aucun homme ne peut bander son arc tant il est puissant. Ce jour-là, un visiteur étranger entre chez lui, discrètement. Il ne vient ni en ambassadeur, ni en mission officielle. J'arrivais dans une localité dont j'ai oublié le nom, et qui avait pour commandant un homme de mérite, un pèlerin appelé Ferba Soleiman. C'est un personnage célèbre pour son courage et pour sa vigueur, nul n'est en état de bander son arc. Je n'ai point vu parmi les nègres d'individus plus hauts ni plus corpulents que lui. Ibn Battuta cherche seulement un peu de millet pour poursuivre sa route. Mais la scène, banale en apparence, se transforme en un moment de tension silencieuse. Une tablette est remise à un secrétaire. Un message y est écrit. Un simple besoin exprimé avec politesse. Mais au lieu de le lire discrètement, le scribe déclame le message à haute voix. Le commandant, Ferba Soleiman, comprend tout. Et ce qu'il fait alors étonne l'étranger. Il le prend par la main. Et l'invite à pénétrer dans son michoué, un espace de réception aux murs ornés d'armes. Je saluai ce commandant, qui me questionna sur mon arrivée, sur le motif de ma visite. Il y avait en sa compagnie un jurisconsulte qui était son secrétaire, je pris une tablette qui se trouvait devant ce dernier, et j'y écrivis ces mots, au jurisconsulte. Dis à ce commandant que nous avons besoin d'un peu de millet pour notre provision de route. Salut. Je passai la tablette au légiste, afin qu'il lût à part lui ce qu'elle portait tracé, et qu'il parla ensuite sur ce sujet à l'émir, dans sa langue, mais il lut, au contraire, à haute voix, et l'émir le comprit. Celui-ci me prit alors par la main, il m'introduisit dans son michoué, où le lieu de ses audiences, où se voyaient beaucoup d'armes, telles que des boucliers, des arcs et des lances. Je trouvai chez ce commandant un exemplaire du Kitab al-Modish, ou du livre intitulé « L'étonnant » d'Ibn al-Djouzi, et je me mis à le lire. On lui offre une boisson locale, le daknou, mélange de millet concassé, de miel ou de lait aigre. Une boisson traditionnelle, que les habitants préfèrent à l'eau claire, souvent nuisible à la santé dans cette région. Puis une pastèque est partagée. Fraîche, sucrée. Un geste simple, mais généreux. Mais l'instant bascule. Des cris éclatent dans la maison. Une jeune esclave venue du Levant, parlant la langue du visiteur, revient bouleversée, une fille vient de mourir. Une jeune esclave de Ferba Soleiman vint à nous, elle était de Damas, arabe de naissance, et elle me parla dans ma langue. Sur ces entrefaites, nous entendîmes des cris dans la maison du commandant, qui fit partir cette femme pour en savoir la cause. L'esclave revint, et informa son maître qu'une fille à lui venait de mourir. Soleiman ne cède pas à l'émotion. Il ne crie pas. Il ne s'effondre pas.
Il se tourne vers son invité et dit simplement: Je n'aime pas les pleurs. Viens. Marchons vers le bar. Le bar, c'est le fleuve Niger. Là-bas, il possède plusieurs demeures. On amène un cheval au voyageur. Mais il refuse. Je ne monterai pas si tu es à pied. Alors, ils marchent ensemble. Dans l'une des maisons de Suleiman, un repas est servi. Ils mangent, en paix. Sans apparat, sans protocole. Puis le visiteur prend congé. Et plus tard, dans ses écrits, il le dira simplement: Je n'ai jamais connu de nègre plus généreux ni meilleur que lui. Le nom de cette ville a disparu. Celui de Ferba Suleiman est resté. Comme un écho, discret mais puissant, de la grandeur d'un peuple et d'un homme. Merci d'avoir pris le temps de remonter au temps de l'Empire du Mali. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-nous en commentaire, quelle partie de l'histoire de l'Afrique aimeriez-vous voir explorer dans une prochaine vidéo? Si vous voulez en savoir plus sur l'Empire du Mali, vous pouvez consulter la playlist qui s'affiche en écran de fin. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la grande histoire africaine.